Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Il arrive souvent que l'on mène des combats pour le changement, des combats pour faire évoluer des mentalités. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir des combats plus durs que d'autres. Il y a encore de cela quelques jours, je publiais des vidéos sur ma vision concernant la toxicomanie. Je me suis juste penché sur cet aspect désastreux que peut engendrer le manque, l'accoutumance, les stigmates provoqués par les multiples injections. Aujourd'hui, je voudrais parler des solutions mises en place pour combattre ce phénomène, qui, me semble-t-il, ne fait que grandir. Il est souvent difficile de faire face à certaines visions, la vision de nos peurs. Être confronté à nos craintes provoque souvent en nous une réaction de déni. Pour lutter contre la toxicomanie, il y a cette solution que l'on appelle salle de shoot. Est-ce une bonne façon de combattre ce phénomène? J'ai pour habitude de dire, un couteau peut nous faciliter la vie quand il s'agit de couper de la viande, mais peut devenir un véritable problème lorsqu'un individu vous menace avec. Une salle de shoot, en effet, nous permet d'éviter la présence de seringues usagées, abandonnées. Elle permet aussi d'aider les toxicomanes à consommer leurs substances de façon sécurisée. C'est aussi un moyen de trouver des solutions pour un sevrage adressé à ceux qui en ont le désir. En effet, ne pas pouvoir se passer d'une substance, c'est s'enfermer dans une cellule dont la clé finit par se désagréger au fur et à mesure que le temps passe. On peut voir des témoignages de personnes de tout âge, de toute catégorie sociale. C'est dire à quel point ces salles peuvent être nécessaires pour offrir des solutions de sortie. Mais au-delà des solutions, il y a aussi les problèmes que peuvent engendrer la présence de ces salles. En effet, si à l'intérieur des salles de shoot, il règne un certain ordre, ce n'est pas toujours le cas aux abords de ces établissements. Je n'ai pas vérifié toutes les salles de shoot pour tenir de pareils propos, c'est vrai. Mais, me trouvant non loin de l'une d'elles, je peux dire que je suis témoin de rassemblements de personnes en détresse totale. Dans une salle de shoot, l'hygiène est un élément primordial pour éviter la transmission de différentes pathologies dues aux pratiques de certains toxicomanes. Échange de seringues, non-désinfection de la surface à injecter, abandon des seringues sur la voie publique. Rien qu'étant dans un état de dépendance élevé, les toxicomanes subissent aussi ce risque de contracter des hépatites, le VIH et bien d'autres maladies dues au manque d'hygiène dans la rue et d'autres endroits sordides. Bien sûr, on pourra dire qu'ils n'avaient pas à se mettre dans de pareilles situations. Il faut se dire une chose, la toxicomanie peut atteindre tout le monde. Pourquoi je dis cela? On peut prendre l'exemple de certaines prescriptions médicales telles que des antidouleurs à base d'opium qui sont actuellement un énorme problème aux États-Unis. Un lien est dans la description. Je peux aussi vous dire que ce phénomène ne se limite pas qu'aux États-Unis. J'ai pu voir des jeunes consommer du tramadol dans des coins reculés en Afrique centrale. C'est vous dire à quel point ce phénomène peut toucher tout le monde. On pourrait aussi se dire qu'il suffit d'arrêter la prise de ces substances pour sortir de là. Ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Ce que l'on appelle le manque peut être psychologique, mais aussi physique. Lorsque c'est le cas, cela devient problématique. Les toxicomanes se retrouvent dans l'impossibilité de stopper net. L'anxiété grandit, devoir faire face à une crise de manque peut s'avérer très douloureux. Alors, dans la tête de ces victimes du manque, il faut s'injecter coûte que coûte et rapidement. Dans l'empressement, les règles d'hygiène ne sont plus une priorité. Dans une salle de shoot, il y a toujours un protocole de sécurité pour les usagers. Cela permet de limiter la propagation de pathogènes. Il est vrai que la présence de ces salles de shoot n'est pas toujours bien vue par la majorité de la population, à raison ou à tort. Je peux juste dire que l'on peut donner raison aux personnes contre. Mais il faut aussi voir que les salles de shoot ne fournissent pas les stupéfiants. Elles accompagnent les usagers à consommer dans de bonnes conditions. Étant un témoin direct de ces salles, je peux vous dire qu'aux alentours, il y règne une atmosphère de désolation, détritus abandonnés, squats improvisés, personnes en état second ou en état de manque.
Pour ma part, je peux vous dire qu'elles sont nécessaires. Le problème est peut-être leur emplacement. La cohabitation peut sembler problématique. Si elle peut dissuader certains par cette vision apocalyptique, cela est positif. En attendant, le problème reste entier. Et il faudra encore pas mal d'années pour trouver des solutions à ce problème qu'est la toxicomanie. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Mais surtout, portez-vous bien et ne cédez pas à certaines tentations. À très bientôt.